manger. Hello, hi. On va aller à l'aéroport, Inch'Allah. Et je vous donne la suite plus tard, guys. Annyeong. On est arrivé à l'aéroport, là on fait le check-in. On est encore en train de faire la queue. Il y a beaucoup de monde. J'espère juste qu'on n'a pas fait d'excès de bagage. Surtout toi, parce que moi en vrai ça va. Moi en vrai ça va, mais elle, sa valise elle est lourde. Hein. En tout cas, Singapore, comment tu te sens? I'm happy because it's holiday. J'avoue. And I can take rest. Yeah. Finally. Je pense que William elle va payer parce que le mien, on avait dit que ça faisait genre 18 kilos et au final ça fait 21 kilos. Du coup, William, vas-y pose. Non, pas pose. I'm so scared. On va aller vers la porte, il est 9h, dites-vous que on part à 11h et c'est blindé à ce fuck en fait, il y a trop de monde. Mais bon, on va se dépêcher. J'ai une tête qui ressemble à rien, on va faire tout ce qui est, vous savez, ils regardent les sacs et tout là. Coucou, Agnon. Non mais vraiment c'est tout petit ici, je pensais pas que c'était comme ça. Bon, ils ont changé de gate. Juste là, on va faire un duty free et ouais, on va au duty free parce que là il y a beaucoup trop de monde, on va rentrer plus tard, c'est pas grave. Il n'y a absolument rien dans ce duty free. Je crois ce qu'on va faire. Il n'y a rien du tout, c'est là on était. Je crois qu'on va aller au duty free de... Je sais même pas, d'Allemagne. Je suis saoulée parce qu'en fait, la dernière fois, je suis allée au terminal 1 et il y avait plein de magasins, genre de luxe, archi-BG et tout ça, trop bien. Et là, il y a... genre c'est tout petit. Je suis ok. Je suis très déçue de l'aéroport, vraiment, alors que... Ils me disaient ouais, terminal 1, TikTok c'est le terminal 1, bête de PlayStation. En fait ça dépend. Ça c'est un demi-U. Merci, c'est mon Gucci. Ça dépend en fait de votre compagnie aérienne. Si vous prenez les compagnies aériennes Europe, ils vont jamais vous ramener dans un aéroport bête de bien parce qu'ils s'en foutent. Par contre, si vous allez par exemple à Dubaï, enfin en fait une escale à Dubaï, des pays soit plutôt riches, ils vont vous mettre sur des beaux aéroports type le nouveau aéroport de luxe et tout ça. Typiquement là, comme on va en Allemagne, enfin on escale en Allemagne, ils font aucun effort, le duty free est nul, alors que je voulais acheter quelque chose quoi. Je suis vraiment triste. J'espère qu'en Allemagne il y aura quelque chose. J'espère vraiment. Et je suis déçue parce que comme j'allais prendre une marque française, et puis dès qu'on est en France, bah, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là comme il n'y a rien, concrètement, bah, je suis très triste. J'étais déterre pourtant et au retour ça va pas être possible parce qu'il me semble que c'est justement à l'embarquement que tu peux acheter quelque chose alors que là bah, au retour je pense que j'ai pas accès à ces magasins là, donc on verra en Allemagne. J'espère qu'il y aura quelque chose, que c'est pas trop cher. Et ouais, là il y a un gros problème, c'est que sur le carte d'embarquement il y a marqué porte 68, sur le tableau 64, et quand on a demandé au mec il a dit non c'est 68. Et tout à l'heure il y a une dame, si vous arrivez la même chose, ils m'ont appelé sur le téléphone pour lui dire ouais en gros ça va fermer les portes, rien, dépêchez-vous. Elle a couru, elle a dit mais monsieur sur le billet c'est marqué 60 je sais pas combien et en fait c'était 63. Donc imaginez c'est la même chose que moi je suis architecte, je sais pas. C'est pas après il nous fait rater notre avion, on va monter. Voilà, c'est parti. Je sais pas quoi dire par rapport à cette organisation. C'est pas top organisation.
l'organisation laisse à désirer, vraiment. L'organisation laisse à désirer. Et attendez, je vous explique parce que le vol il a duré 45 minutes. On a attendu 3 heures pour 45 minutes. Oh my god, there is another bus. En fait, il y a un deuxième bus, les gens ils se serrent comme ça là, à la fin. Là, on est à notre escale à Francfort, on en a pour 2 heures. On va connecting flight. On va aller manger aussi parce que voilà. Attends, connecting flight. Where is connecting flight? Je me sens dépaysée. On est en Allemagne, c'est tout. What happened to you? Il n'y a que des vieux en Allemagne. Ouais, c'est vrai. Vous savez qu'on va galérer à arriver en Corée avec nos bagages. C'est le seul truc auquel je pense depuis tout à l'heure. C'est vrai, on va galérer parce Surtout que moi j'ai une valise qui vous la nos peine. bagages ils sont lourds as fuck. Ouais, on va à la douane, c'est là. On va. Mais viens, on fait un si on peut pas. Dommage. Ah bah déjà c'est plus grand. Ouais. Nous cherchons du Chanel. On a peut-être de la cosmétique chez Chanel. On va voir. Bon, effectivement, j'ai demandé le prix d'un gloss chez Dior qui est à 32 en France. Ici, il est à 34, en sachant que c'est en duty free. Et alors que sur My Origins, tu peux l'avoir à 28. Donc, no thanks. Je sais pas comment dire, à part c'est pas ce que je recherche. Bon, j'ai faim, moi. On va acheter graille. Gars, je vous jure, c'est trop cher, c'est duty free mon cul, ouais. Laisse tomber. La tablette de chocolat, là, 4 balles. Il y a un gros problème. Le pack, vous savez, les chocobons, là, il y a 10 euros. 10 euros les 300 grammes. Alors que chez nous, c'est genre 5 euros. 10 balles, genre, il y a plus de 50%. C'est énorme. Enfin bref, on va juste manger un sandwich et faim. En fait, on n'a pas le temps. Mais en même temps, on a faim. Mais en même temps, on n'a pas le temps et il n'y a pas des choses qui nous attirent. Ah, tiens, il y a une Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a une boulangerie juste ici. On va manger et ah, il y a des bretzels. Non, c'est le fromage. Ah, il y a des minutes. Ah ouais? Ouais, on va prendre ça. On a pris un truc à manger. C'est cher. Très cher. Le sushi, j'ai pris une pizza. 8 euros, ça. 8 euros. Il fait la taille de ma main. J'espère que c'est bon. C'est pas bon. Sérieux? C'est froid. Je crois que je vais lui demander de chauffer. Je vais lui demander de chauffer. J'hallucine des prix en fait. Je sais pas si c'est l'inflation, si c'est l'Allemagne ou si c'est l'aéroport. Mais le triangle à 7 euros, le sandwich et le sandwich ou la pizza, 8 euros. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Je crois que je vais juste me laisser mourir de faim. Et je mangerai plutôt dans l'avion vers 19h. Je suis trop fatiguée, là vraiment j'ai envie de dormir. On va bientôt embarquer, enfin les ISK sont en train d'embarquer là. Moi j'ai envie de dormir, je suis trop KO. J'en peux plus. Et ouais, on vient d'apprendre que le mid c'est samedi. Demain on jeûne. Ouais, demain on jeûne, mais en fait c'est trop compliqué parce que en fait, je vous explique. En fait, quand on arrive, déjà comment on va se faire, je sais pas comment on va faire pour manger assez et pour faire le soir. Et en sachant que l'heure du Fajr, il est à 5h en France, sauf que nous, quand on va arriver, il sera 2h du matin, heure française, 9h, heure coréenne. Ça veut dire, et mon téléphone, quand je serai dans l'avion, sera bloqué à l'heure française. Ça veut dire qu'on ne sait pas à quelle heure il sera. Donc voilà.
fait, on a pris des sièges à deux, genre, à l'arrière. À l'arrière, évidemment, à l'arrière, je précise et j'insiste sur le à l'arrière. Il faut vraiment se mettre à l'arrière parce que vous allez avoir plus de place. Comme vous pouvez voir, on a un espace ici. On a mis tout nos affaires. Exactement. Donc, on va montrer quelques chips pour dormir. Pour dormir avec votre buddy. On est bien, on est tout derrière et vraiment personne, c'est parfait. Même leur ceinture de sécurité, elle est skinny. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Je suis fatiguée. Pourquoi je suis nette, pas nette? Fellow passengers who require assistance. There is a life vest at every seat. In business class and premium economy. Je pense qu'on va dormir les 11 heures. In economy class, you'll life vest over your head. Ils nous ont donné un menu. Et en gros, il y a le menu du jour. Il y a en allemand, en anglais et en coréen. Et en gros, le menu du dîner, c'est couscous salade avec du persil en entrée. Après, main course, on a des raviolis, tomates, sauce et épinards. Ou alors, il y a du poulet avec une sauce marinée avec du riz coréen, bref un truc coréen, sauf que je crois que c'est pas halal. Et un dessert, c'est un cake crumble clémentine. Donc c'est cool de faire un petit menu comme ça. J'avais pas vu encore dans les compagnies. Elle va enlever ses chaussures ici. J'ai peur que ça pue, du coup j'ai pris un petit pied et je vais essayer d'enlever en mettant un petit peu. Moi j'ai déjà enlevé mes chaussures. J'ai enlevé les plus après j'ai mis ma couette dessus. Pour l'instant je sens rien. Je viens pchit. J'enlève petit à petit. Non, tes pieds là, dans le trou là. Voilà, et tu mets un petit pied là-bas. Là. Elle est gênée. Il est 8h du matin, heure de Séoul. Et il est, non, je vais la retirer là. Et il est 1h du matin, heure française. Je vous jure, on est dans l'avion et on est déjà réglé, genre petit déjeuner. Enfin, on est déjà réglé à l'heure de Corée quoi. On est bientôt arrivé sur là dans 1h30. On arrive dans 50 minutes et je vais montrer évidemment dans cet épisode la procédure, comment on rentre, etc.
On est arrivé. J'allais me galérer. Bon, on va aller passer la douane et ensuite chercher nos bagages. Et je vous explique le plan tout à l'heure. Ah merde, nous on a le QR code. Attends, viens, viens. Super simple, très rapide. Ils prennent des empreintes digitales, ils prennent une photo et c'est carré. Pareil pour le QR code juste avant. Ils scannent le QR code, ils prennent ta température, ça se fait en 1 seconde chrono et c'est carré, c'est fait. Maintenant on va aller juste récupérer nos bagages qui sont juste en bas là. Et carré, on est arrivé. Je vous montre, voilà les bagages. On va juste descendre et récupérer nos bagages. That's it. C'est super rapide, genre je ne sais pas quoi vous dire à part que ils sont d'une rapidité, voilà, efficace, simple et efficace. Bon, là on va aller prendre les bagages à numéro 20. Après le papier bleu je vais le donner à la sortie et c'est tout. Le papier bleu c'est tout ce qui est déclaration de ce qu'on a en fait, ce qu'on détient, genre des produits, alcool, etc. etc. Et là, on n'a rien à déclarer, donc on va juste donner le document en mode no, et puis c'est tout. Et that's it. Et j'espère vraiment que nos valises, elles ont aucune égratignure, rien du tout, aucun souci. Allons voir si nos bagages vont bien. We finally arrived! La valise elle est lourde. Là on va aller faire sa carte Timoni. On va prendre les transports pour direction le Airbnb. C'est parti. On va prendre le métro. Amira elle a pris sa Timoni. Oui, je vais demander si il y avait autre chose. Elle m'a dit il y avait que ça. Bon, c'est see you quoi. Enfin, elle prendra une autre. Je vais recharger. Tiens, je vais recharger avec Simule One juste histoire de pas déposer un taxi et d'arriver en fait à notre Airbnb et après on pourra échanger notre argent à la banque facilement. Donc voilà. Là on va rejoindre le métro, on a pour 1h30 de trajet et ensuite on fait un petit room tour s'ils nous laissent rentrer parce que en fait le check-in il est à 15h et on a demandé si c'était possible de venir à midi. J'attends qu'il répond, mais s'il répond pas, on devra attendre jusqu'à 15h un resto. De ouf. Il fait trop chaud. Là, on a envoyé un message à notre Airbnb. Il a dit OK, on va déposer notre valises parce que ça va pas là. On n'arrive pas. Guys, il fait trop chaud. On a sauvé avec les valises. Comme on est arrivé trop tôt, le mec nous a dit ouais, c'est trop tôt. Laissez les bagages. Revenez à 15h. J'ai dit OK, on revient à 15h. Là, on a trop soif. On a trop faim. On n'a pas trop faim, mais on a très soif. Il fait très très chaud. Et on s'est pas habillé en mode. Je me suis habillée en mode il fait froid dans l'avion. Ouais. Il y a des montées. T'as peur? Maman, c'est une catastrophe. Bon, allez, let's go, on va aller manger, boire. Je sais pas, on va prendre un truc. Un peu plus de ma veille. Et chercher un endroit où il y a de la wifi. Parce que là, on n'a pas de wifi. Allez, à suite.